Bienvenue dans le Flash Info. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. Le 23e forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs s'est tenu ce samedi. C'était à l'occasion des travaux du 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à cette rencontre ont parlé de bonne gouvernance et de développement en Afrique. Envoyé spécial, Jérôme Kofi Abola. Les travaux du 23e sommet du MAEP en deux étapes. La première marquée par une série d'allocutions. À la suite du président sud-africain Jacob Zuma qui a souhaité la bienvenue, plusieurs personnalités se sont succédées pour saluer la tenue de ce forum. Au nombre de ces personnalités, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien s'est dit déterminé à satisfaire tous les engagements après l'adhésion de la Côte d'Ivoire au MAEP en janvier 2015. Suite à notre adhésion le 29 janvier 2015 à Addis Abeba au mécanisme africain d'évaluation des pairs, après 10 années de crise en Côte d'Ivoire, et conformément aux recommandations des directives du MAEP, la Côte d'Ivoire a procédé au paiement de sa cotisation annuelle au budget 2015. Je voudrais indiquer que nous avons bien noté l'appel de Madame la Présidente concernant le renforcement du secrétariat et à cet effet, la Côte d'Ivoire envisage de faire une contribution exceptionnelle additionnelle avant la fin de cette année. Nous sommes désireux de tenir l'ensemble de nos engagements, les engagements auxquels nous avons souscrit dans le cadre de notre adhésion au MAEP. Après les allocutions, les travaux se sont poursuivis à huis clos. Une occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de réfléchir sur des stratégies en vue de la bonne marche du MAEP. Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP se veut avant tout un instrument pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. Toute chose qui passe par la démocratie, la lutte contre la corruption, la protection des citoyens ainsi que la mise en place d'initiatives justes pour ne citer que ces valeurs-là. Créé en 2003, le MAEP compte 35 membres. 17 pays sur les 35 ont déjà fait l'objet d'auto-évaluation. Le président soudanais Omar el-Béchir est à Johannesburg pour ce sommet de l'Union africaine et la Cour pénale internationale a demandé à l'Afrique du Sud de l'arrêter et de l'extrader. Il y a toutefois peu de chances pour que Pretoria accède à la requête. Ici en Côte d'Ivoire, les travaux de bitumage de l'axe Thiébissou-Didiévi ont été lancés par le Premier ministre. L'ouvrage long de 42 km devrait permettre de désenclaver cette région riche en potentialités économiques. À terme, cette route va relier la zone à la capitale politique du pays, Yamoussoukro. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics a rassemblé les entreprises du secteur privé autour du thème régulation des marchés et promotion du secteur privé. Objectif, renforcer les capacités des acteurs du secteur de la commande publique en vue de garantir leur participation de façon transparente et équitable au niveau des marchés publics. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso quitte définitivement la Côte d'Ivoire. Il a terminé sa mission de 3 années dans le pays. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a décidé samedi de rejeter la demande de déchéance du président de la République. Elle avait été votée il y a plus de 2 semaines par les députés. Ces députés frondeurs reprochaient au président d'avoir violé à plusieurs reprises la Constitution. Moins de leur décision, les juges ont estimé leur requête de destitution infondée. Comment accroître la représentativité féminine dans le débat public et dans les prises de décision? Nous en parlerons dans le magazine du dimanche avec la représentante résidente de l'ONU Femmes. Je vous retrouve donc à 13 h. Merci de rester avec nous sur RTI 1.